coucou à toutes, coucou à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur comment utiliser nos différences comme des leviers au bonheur. Alors peut-être que cette vidéo touchera davantage certains profils, comme les hypersensibles, les personnalités atypiques, mais aussi les zèbres, les empathes, les œuvriers de la lumière, certains leaders de lumière. Voilà, tout un panel de personnalités amenées à éclairer une partie de la population dans cette ère de grands changements, de nouveaux paradigmes que nous traversons pour la première fois. Nous ne savons pas ce qui va possiblement devenir de notre Terre, de notre planète et de toute la population incarnée à présent. Alors revenons à cette thématique d'utiliser ces différences comme des outils au bonheur, comme utiliser ces caractéristiques et en faire une vraie force. Souvent, les personnes qui sont amenées à guider vers la lumière sont donc des hypersensibles, des empathes, et donc avec un passé riche d'expériences, d'embûches, de mise à l'épreuve, on va dire. Tout ça pour aider, même si c'est pas forcément perçu comme ça, pendant un certain nombre d'années, pour aider cette personne à aller vers la transcendance et à se libérer, s'affranchir d'un certain poids, de certains carcans, que ce soit transgénérationnel, que ce soit karmique, voilà, sur différents plans. Et en général, alors tout ce que je vais citer à présent, ce sont des exemples, ce sont des pistes possibles. Je me sers de ce que j'ai vu et de ce que j'ai aussi expérimenté par moi-même, ce qui me donne un fil conducteur et par lequel je peux étayer donc le sujet. Mais on va retrouver en fait des personnalités qui souvent ont dû sortir de leur zone de confort à répétition. Et du coup, de ce fait, ces personnes ont pu croire à des moments que le sort s'acharnait ou que ça n'allait jamais s'arrêter, tous ces événements malencontreux. Tout ça parce que, je dis tout ça parce que ça paraît simple comme ça à l'explication, mais c'est pas du tout simple. Vraiment, voilà, j'insiste, il faut donner de la nuance à tout ce que je dis. Parce que ces personnes-là étaient appelées à contacter leur véritable être à un moment donné pour partager leur lanterne, leur éclairage. Mais avant ça, ils ont traversé un certain nombre donc d'épreuves parce que comme le nom l'indique, empathes, hypersensibles, ce sont des personnes qui captent facilement les énergies et les émotions d'autrui, et même qui peuvent pendant un certain temps
confondre, en fait, entre ce qu'ils traversent eux-mêmes et les énergies et les ambiances générales de certains lieux et certains groupes. Donc il y a tout un cheminement dans cette différenciation. Et cette différenciation, elle ne se passe pas que à ce niveau-là. Elle se passe aussi au sein de la famille, dans le but de renouer avec sa propre lumière, avec l'amour qu'il se porte à lui-même, avec l'estime de soi, recontacter l'estime de lui. Et donc c'est tout un cheminement avec des paliers où, comme si cette personne pouvait se sentir poussée vers l'avant, mais avec des difficultés. Alors, ce sont des personnes qui n'ont pas du tout tendance à se victimiser, bien au contraire, parce que ce sont des personnes qui, des fois, peuvent être un petit peu dures avec leur corps. Pourquoi ? Parce que, plus généralement, ce sont des âmes évoluées. Et ce sont des âmes évoluées, donc elles sont facilement en contact avec les mondes subtils. Donc il y a comme parfois un amalgame entre le monde de l'esprit et le monde de la matière. Et je le redis, c'est un chemin de conscientisation et d'éveil. Ils sont clairement amenés sur un chemin d'éveil avec des outils qu'ils vont être appelés à intégrer, à expérimenter, pour les retransmettre après. Donc ce sont des personnes qui, dès le plus jeune âge, vont être en quête, déjà, d'outils à la connaissance de soi, de recherche de vérité, donc avec des questionnements assez jeunes et des questionnements qu'on ne retrouve pas chez tout le monde. Avec des lectures aussi assez poussées, qu'on ne retrouve pas chez tout le monde, ou des envies, des ambitions peu courantes. Et donc, aussi au travers de ça, il y a un sentiment de solitude, forcément. Un sentiment de solitude, chez certains aussi un peu d'isolement, parce qu'ils sentent bien qu'ils ne ressemblent pas aux autres. Ils savent bien que ils ont peut-être des fois du mal à se l'avouer, mais n'empêche qu'il peut y avoir des mots, des fois un petit peu qui heurtent, dans le sens qu'ils sont des êtres différents, en fait. Et ils n'ont pas forcément les mêmes envies que les autres enfants, que les autres adolescents. Ou alors, il peut y avoir déjà, assez jeune, en fait, de la tristesse. Parce qu'ils voient bien, ils constatent qu'ils sont différents. Donc, il y a une problématique par rapport à la compréhension au sein peut-être de la famille, au sein d'un groupe. Ils se sentent souvent mal compris. Donc ce qui peut amener aussi des masques défensifs pour paraître comme les autres, pour pouvoir mieux s'intégrer, de par leur sentiment d'être différent. Forcément, s'accompagne un sentiment de rejet. Donc, il va y avoir pas mal de masques de faux self pour pouvoir être au contact de l'autre, de créer des liens et de se sentir aimé aussi. Donc, dans tout cet aspect sacrificiel, cette recherche d'être intégré, d'être aimé, il peut y avoir beaucoup de faux semblants. Et puis, sur le chemin, bien plus tard, il va être poussé de toute façon
parce que ce sont des personnes qui sont étroitement en lien avec les mondes subtils, comme je le disais, donc avec les lois de l'univers. Ce sont des personnes qui vont être amenées à se découvrir, d'une façon ou d'une autre. Et s'il y a un refus, s'il y a des résistances, le corps va s'en mêler, la santé va s'en mêler, pour pouvoir faire émerger cet être véritable, cet être de lumière. Et puis à un moment donné, il n'y aura plus de mensonges à soi-même qui comptent, car la personne ne pourra plus faire de cette façon-là. Donc elle acceptera enfin d'être elle-même, et là enfin pourra s'engager ce chemin vers l'amour de soi, l'estime de soi. Mais il est possible que ça passe par des moments, des longs moments de solitude et de différenciation d'avec la famille, d'avec des groupes. Voilà, pour pouvoir recontacter à tous ces aspects d'authenticité, à tous ces aspects profondément authentiques, pour recontacter son intégrité. Voilà, ça va être des personnalités ensuite qui vont aimer être seuls, car ils auront compris que ils auront accepté ces différences, ils auront compris qui ils sont et identifié leurs véritables besoins. Ils auront contacté à cette forme de complétude. Donc finalement, vivront avec peu de relations, peu de choses, car ils ont compris tous ces moments de solitude, voire de maladie, de tout ce chemin de différenciation qui les amène à eux-mêmes finalement, avec une multitude d'expériences. Car c'est un long chemin. Il y a des chemins plus ou moins rapides, plus ou moins lents, enfin chacun à son rythme, parce que l'âme a signé pour ça de toute façon. Hein, c'est pas parce que autre chose. L'âme a signé pour ça. Et il y a aussi cet aspect donc d'hypersensibilité. Il y a aussi cet aspect, car ce sont des personnes qui sont très peu dans l'ego. Ils sont même souvent atteints, entre guillemets, par le syndrome de l'illégitimité. Voilà. Donc, tout ce chemin d'apprentissage, la vie est un chemin d'apprentissage pour tous, hein, mais pour cette âme évoluée, ce zèbre, cet hypersensible, cet empathe, vraiment sortir des schémas habituels du sacrifice, de répondre à ce que l'autre attend de nous. Voilà, c'est un exercice de conscientisation qui est assez long. Voilà. Et à un moment donné, quand vient cette acceptation, cette reconnexion à l'amour de soi, là, voilà. Là, le corps accepte sa lumière, accepte d'enrôler cette mission de guerrier de lumière, de leader, d'éclaireur. Et là arrive cette puissance de l'être. Cette puissance de l'être, cette force, ce nouveau regard sur la vie et cette conscience de s'avouer aussi ce que nous sommes véritablement. Voilà. Et puis il y a aussi cet aspect d'avoir un sentiment d'avance, car ces empathes, ces zèbres ont des connexions neuronales très très nombreuses, un développement, une activité cérébrale atypique, singulière, et donc un accès à l'information de façon assez parfois fulgurante.
Donc cette personnalité, souvent, a un temps d'avance en matière d'information, en matière de suite des événements, car il est éclairé, guidé, euh, aidé par les lois de l'univers, en lien avec les mondes subtils. Et il devra alors travailler beaucoup sa patience, son indulgence. Et il aura compris qu'il est là pour éclairer avec beaucoup d'amour, de bienveillance, les personnes qui viendront à lui. Et en cela, voilà, il intégrera toutes les vertus pour pouvoir mener à bien sa mission une fois qu'il l'aura pleinement acceptée. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'aime beaucoup interagir. Alors n'hésitez pas en commentaire à poser vos questions. J'y répondrai avec soin. Je serai ravie de vous accompagner sur ce chemin d'éveil, de retour à soi, ce chemin d'unité, également d'équilibre et d'harmonie. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Belle journée.